Bonjour les étudiants, bonjour les abonnés de YouTube, de Facebook sur ma chaîne Learn French with Kidline, Céline Pastor. Aujourd'hui, on va voir une deuxième vidéo concernant les superlatifs. J'avais fait une première vidéo sur les superlatifs avec les adjectifs, l'utilisation du superlatif avec les adjectifs, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir la voir et voir plein d'autres vidéos concernant des points de grammaire et de vocabulaire. Aujourd'hui, je vous présente un deuxième volet, une deuxième vidéo concernant les superlatifs avec le nom. Cette fois-ci, il y aura une troisième vidéo concernant les superlatifs utilisés avec le verbe. Alors, une première chose que vous devez savoir quand on utilise le superlatif avec les noms, c'est cet article-là, le. L'article le, ce n'est pas l'article masculin. Donc ça, c'est une première chose importante. Alors, contrairement au superlatif avec les adjectifs, où là, l'article s'adapte au nom, s'adapte au genre et au nombre du nom. Ce n'est pas le cas justement avec le nom. C'est ça qui est un petit peu spécial, qui n'est pas forcément évident à comprendre. C'est-à-dire qu'on va mettre cet article de manière très artificielle, on va considérer qu'il est neutre, et on va l'utiliser de manière artificielle pour construire l'expression de superlatif le plus de ou le moins de. Ok? Alors, je vais vous prendre quelques exemples avec différents noms, des noms masculins, des noms féminins ou pluriels, et vous allez voir que cet article le ne change pas. Premier exemple avec un nom singulier. Si je dis par exemple, c'est Anne qui a le plus de temps pour finir ce projet. Ok. Donc, quand je parle d'un nom singulier, ici, ce sont des noms qui généralement s'utilisent au singulier, qui sont rarement utilisés au pluriel parce qu'ils désignent une notion assez abstraite et donc qui est quantifiable, qu'on peut exprimer avec une quantité, mais qui ne se mettra jamais au pluriel, parce que justement, il y a ce côté très abstrait, comme le temps, comme la chance, comme l'espace, etc. Donc ici, j'utilise l'expression le plus de, donc on a toujours la préposition de parce qu'on est sur une expression de quantité, donc on a toujours comme beaucoup de, un peu de, on a donc de. Alors, attention, je n'utilise pas du, c'est-à-dire je ne marque pas sur la préposition, je ne marque pas le genre du nom. Hein, c'est comme beaucoup de ou un peu de, ce sera toujours des, de ou des apostrophes. Je peux l'ajouter ici, des apostrophes, si le nom commence par une voyelle ou un H latin. Ok. Alors, je vais prendre un exemple de mot comme ça, un peu abstrait et quantifiable, féminin, pour vous montrer qu'on ne va pas changer du tout l'article ici. Si je dis par exemple, c'est toujours toi, qui a le plus de chance. Donc le mot chance, il est bien féminin. Je vais marquer ici qu'il est masculin. Il est bien féminin, mais vous voyez que je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce que cet article ne s'adapte pas au nom, pas du tout. Il est juste là pour construire l'expression de superlatif, pour distinguer l'expression de superlatif de l'expression de comparaison qui est plus de sans article. Plus de. Comparaison, le plus de, superlatif. Ok. Maintenant, on va voir un exemple avec le nom pluriel. Alors là, le nom pluriel, ce sont pour des quantités définies. Ce ne sont pas des choses abstraites. On va pouvoir l'utiliser pour des choses plus concrètes sur lesquelles je vais mettre le pluriel. Et vous allez voir encore une fois qu'on ne change pas l'article. On ne va pas utiliser du tout l'article pluriel. Je vais prendre une chose très concrète.
Qu'est-ce que je pourrais prendre comme chose concrète? Des stylos, par exemple, tout simplement. Ok. Si je dis, par exemple, Antoine possède le plus de stylos. Donc évidemment, on est sur un nom pluriel, donc le pluriel, je l'écris. Ici, on est sur une expression de quantité, je ne marque pas ni le genre ni le nombre de 2. Toujours 2 ou des apostrophes, c'est une expression de quantité comme j'ai expliqué pour ici. Et on garde cet article qui sert à la formation de l'expression. Donc voilà, c'est un tout petit peu plus facile à utiliser en fait que le superlatif avec l'adjectif, puisqu'en fait c'est toujours le plus 2, le plus 2, le plus 2 ou le moins 2, bien évidemment si c'est le superlatif minimum. Une petite précision concernant la prononciation du S. Ici, on est un petit peu flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Alors, concernant la prononciation du S avec plus, je vous réfère à une vidéo que j'avais faite il y a quelques années concernant la prononciation ou non du S de plus en fonction de l'utilisation du mot plus. Donc, il suffit d'aller sur ma chaîne, de s'abonner, d'aller sur ma chaîne et vous trouverez cette vidéo. Je crois que je l'avais fait avec un fond orange. C'était une vidéo, c'était pas une vidéo tableau, c'était une vidéo avec un PowerPoint. Donc, vous allez la retrouver facilement. Donc, comme ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la prononciation du S. Ici, dans ce cas, je peux très bien dire le plus de temps ou le plus de chance ou le plus de stylos. Je peux prononcer le S ou je peux ne pas le prononcer. Le plus général, c'est de ne pas le prononcer, mais si vous le prononcez, ce n'est pas considéré comme une erreur. La règle n'est pas stricte dans ce cas-là. Il y a des règles qui sont plus strictes que ça. Vous verrez ça dans ma vidéo. Je vous laisse regarder le tableau 2 minutes. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Donc une troisième suivra concernant le superlatif avec le verbe. Vous verrez que ce sera très très simple à utiliser également. Je prendrai peut-être des exemples avec moins. On essaie d'être optimiste, donc j'ai pris des exemples avec plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube, sur Facebook, quand je mettrai la vidéo sur Facebook, sur ma page Learn French and Write with Scribline. N'hésitez pas également à vous abonner sur ma page Facebook. Et donc, si vous avez aussi besoin d'exemples supplémentaires, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des questions particulières sur un point de grammaire, de vocabulaire qui vous pose problème, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai aussi bien que je peux. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et dans vos préparations d'examen et autres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!